Ce que je veux vous faire ressortir ici, c'est que Dieu révèle ce qui est caché. Et il faut arrêter de vivre sous le joug des choses étranges. Je dis, oui, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ou supposer, ou imaginer, ou attaquer les gens, ou désigner les gens, alors que vous ne savez pas. Et quelqu'un ce soir va libérer sa foi, va se connecter avec le Saint-Esprit pour que Dieu lui ouvre les yeux. Parce que nous sommes censés voir. Et vous devez être jaloux quand vous voyez des gens qui voient. Pas avec l'idole de la jalousie, mais une sainte jalousie. Et une des choses sur lesquelles je prie en continu, et cela fait plus de 20 ans que je fais cette prière. Plus de 20 ans. 30 ans que je fais cette prière. Et parce que je vois Moïse, à qui Dieu a révélé des choses en détail. Je dis, Père, je ne peux pas être là et ne rien entendre. Sous la nouvelle alliance, avec le Saint-Esprit qui est en nous. Et nous allons rester dans la confusion. Non, quelqu'un va dire, c'est fini la confusion dans ma vie. C'est fini la confusion dans ma vie. Pourquoi nous acceptons ces choses qui ne sont pas acceptables pour un enfant de Dieu? Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit dans la confusion. Je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne sais pas, je suis confus, je suis là, je suis... Non, ça s'arrête. Et Kama Sege. Ézéchiel 11 nous dit ceci. L'Esprit m'a enlevé et m'a transporté à la porte de la maison de l'Éternel qui est à l'est, celle qui est orientée vers l'est. À l'entrée, il y avait 25 hommes. Notez bien ce qui se passe ici. Ézéchiel, donc, nous continuons notre enseignement, est avec les exilés à Babylone et le Saint-Esprit l'a saisi et le transporte à Jérusalem. Et l'Esprit m'a enlevé et m'a transporté à la porte de la maison de l'Éternel qui est à l'est, celle qui est orientée vers l'est. À l'entrée, il y avait 25 hommes. Au milieu d'eux, j'ai remarqué Jazania, le fils d'Azur, et Pélatia, le fils de Benajar. C'étaient des chefs du peuple. Remarquez quelque chose. Dieu va lui montrer quelque chose qu'il n'avait aucun moyen de connaître. Il lui montre en réalité ce qui se passe en coulisses. Et je vous invite à noter cela, ce qui se passe en coulisses. Il lui montre ce qui se passe en coulisses et il lui montre 25 hommes. Et parmi eux, il a identifié certains individus. Parce que tout à l'heure, nous allons demander de l'identification. Que l'identification se produise. Il a identifié un certain nombre d'individus par nom, Samako Segedeshe. Et il dit ceci, au milieu d'eux, j'ai remarqué Jazania, le fils d'Azur, et Pélatia, le fils de Benaja. C'était les chefs du peuple. L'Éternel m'a dit, fils de l'homme, voilà les hommes qui projettent l'injustice et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Qui projettent l'injustice. J'ai une autre traduction qui dit ceux qui complotent le mal ou quelque chose dans ce sens. Donc voici les gens qui projettent l'injustice et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent ce n'est pas pour tout de suite, profitons de construire les maisons. La ville est de la marmite et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Et ce que nous constatons dans ce passage, c'est qu'il y a des individus qui sont en train de faire des choses en coulisses contre la volonté de Dieu. Et Dieu va révéler à son prophète qui sont ces gens et ce qu'ils sont en train de fabriquer. Voici les hommes. J'ai failli appeler ce titre « Voici les hommes ». Voici les hommes. Voici les hommes. Ensuite, si nous regardons au chapitre 8, nous allons voir encore un passage intéressant où Dieu dévoile les choses qui se passent en coulisses. Parce que c'est ce que nous allons demander en premier ce matin. Ce soir, nous allons demander
l'identification et nous allons demander la révélation de ce qui se passe en coulisses. Tout ce que vous voyez manifester dans votre vie est le résultat de quelque chose qui se passe en coulisses. Parfois c'est bon, parfois c'est mauvais. Et quand c'est mauvais et que vous ne connaissez pas l'origine ni la source, vous risquez d'en faire les frais pendant longtemps. Et Dieu est spécialiste de révéler à son peuple les choses qui se passent en coulisses. Beaucoup d'entre nous, nous nous attaquons à la mauvaise chose en pensant que c'est ça mon problème. Il n'y a pas trop longtemps de cela, il y a une bien-aimée, une personne que nous aimons beaucoup, qui était passée nous voir à l'église et qui avait un problème assez majeur. Et était certain que ça vient de tel endroit. Mais au moment où nous commencions à parler, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Et je lui ai dit 2 ou 3 choses. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas ça dans votre vie. Il n'y a pas ça dans votre vie. Et elle a dit, ah oui, elle a confirmé que c'était effectivement ça. J'ai dit, mais c'est ça l'origine de vos problèmes. Et ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle pensait. Rien à voir. Vous savez, si nous pensons que ce qui se passe en coulisses, c'est A alors que c'est B, nous allons nous épuiser dans des combats inutiles. Et une des choses que l'ennemi fait, il est spécialiste dans le subterfuge. Il va vous présenter quelque chose et vous allez vous attaquer à ça alors que ça n'a strictement rien à voir avec la vraie situation. Je me souviens d'un livre, d'une histoire que j'ai évoquée dans un de mes livres, je pense que c'est Les secrets de l'autorité spirituelle. C'est John et Paula Sanford, vous connaissez cette histoire, qui avait été invité pour intervenir dans une église où les femmes de pasteurs décédaient, l'une après l'autre. Un nouveau pasteur venait, au bout d'un moment, sa femme tombait malade et elle décédait. Et on pouvait penser que ces femmes étaient vraiment fragiles de constitution. Et que ces hommes n'avaient pas consulté le Seigneur avant de se marier pour aller choisir des femmes si frêles et si fragiles. Mais en réalité, non. C'était un esprit qui agissait dans cette église. Et cet esprit qui poussait les membres de l'église à la médisance et à la calomnie contre les femmes des serviteurs de Dieu. Et ces attaques de calomnie et de médisance provoquaient la maladie. On voyait des esprits méchants sur ces femmes et systématiquement elles tombaient malades et elles décédaient. Et quand il a décelé, oui, la calomnie est quelque chose de très grave. Moi, personnellement, j'ai eu une expérience similaire où le Seigneur m'a révélé que l'origine de ces attaques de maladie était la calomnie et la médisance. Oh, je m'y suis attaquée. Donc, quand vous m'entendez prier contre la calomnie, vous comprenez pourquoi. Parce que personnellement, j'en ai fait les frais et j'ai failli y passer à cause de la calomnie. Donc, je hais la médisance et je hais la calomnie. Et les gens qui sont calomniateurs n'ont vraiment pas de place dans ma vie. Vraiment pas de place et n'ont pas de place à Abba House. Mais je retourne à mon histoire. Donc, à cause de cela, ces femmes décédaient. Vous allez dire, mais nous sommes nés de nouveau, nous sommes sous la nouvelle alliance. Oui, nous sommes sous la nouvelle alliance et la provision pour la libération totale a été donnée à tous. Mais il y a une dimension de force et de puissance dans laquelle vous marchez qui fait en sorte que ces choses ne peuvent pas venir sur vous ou quand vous décelez l'origine, vous êtes en mesure d'y mettre fin. Alléluia. Et donc, le Seigneur a révélé à John Sanford, ce qui était à l'origine de ces décès. Et ils ont pris autorité sur ces esprits et ça s'est arrêté et tout a changé dans cette église. Ne pensez pas que les gens sont tels qu'ils sont juste parce qu'ils sont mauvais. Souvent, les gens sont tels qu'ils sont parce qu'ils sont influencés par un esprit. La majorité des gens sont influencés par un esprit. Et à chaque fois que vous avez envie de ceci et de cela, posez-vous la question, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me pousse? Le pire, bien sûr, c'est les gens qui disent que c'est l'Esprit qui m'a montré que. Et bien sûr, ils veulent dire le Saint-Esprit. Et si vous êtes naïf, vous allez croire. Partout, les gens vont s'asseoir ensemble, commencer à parler d'un tel ou d'un tel, ou de tel pasteur, de telle église. Tous ces gens-là ont besoin de délivrance. Ils sont motivés par des esprits méchants. Et ce sont des esprits destructeurs qui détruisent les vies. Donc, grâce à cette intervention, c'était une église. Ces pasteurs étaient spirituels.
Mais il n'avait pas les yeux ouverts. Quelqu'un va demander ce soir que Dieu lui ouvre les yeux. Il n'avait pas les yeux ouverts, donc il ne savait pas. Leurs épouses décédaient et ils ne savaient pas pourquoi. Mais quelqu'un d'autre, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, reçu la même nouvelle naissance, le même Jésus que ces serviteurs de Dieu étaient en mesure de discerner ce qui n'allait pas. Et je bénis le Seigneur, moi personnellement, le Seigneur Jésus m'a parlé, m'a dit clairement, voilà d'où vient ton chemin. Lord, I believe in healing, je crois à la guérison. Pourquoi toutes ces attaques? Il m'a dit, voilà, quel est ton problème? Il y a des gens qui parlent contre toi. Et what? Mais parce qu'avant, je pensais que tout le monde était gentil. J'étais très naïve. Nous sommes tous nés de nouveau, on ne va pas se faire du mal. Si, il y a des chrétiens qui font beaucoup de mal à d'autres chrétiens. Et quand j'ai exercé mon autorité, pouf, les choses ont changé. Quelqu'un va comprendre ce qu'il y a en coulisses ce soir. Amen. Amen, amen. Je veux comprendre, Seigneur. Amen. Parce que nous allons prier. J'espère, je crois. Nous allons prier. Et nous allons demander que Dieu identifie ce qui se passe en coulisses dans notre vie. Thank you, Holy Spirit. Et Dieu sait révéler les choses cachées. Parfois même les choses qui ne vous concernent pas personnellement, mais qui concernent son œuvre. Il va révéler. Donc ici, il prend Ézéchiel, au chapitre 8, nous voyons encore Dieu lui révéler des choses. Bien sûr, il voit les chérubins, bien sûr, il voit la forme, une forme humaine sur le trône, le Christ préincarné. Mais il lui a montré aussi ce qui n'allait pas. Il m'a dit, fils de l'homme, lève donc les yeux du côté du nord. J'ai levé les yeux du côté du nord, et voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel dans le passage. L'idole de la jalousie dans le temple de Dieu. Vous savez, nos églises sont remplies de toutes sortes de choses aujourd'hui. Parce que nous voulons faire un culte qui est sympathique, agréable, cool, moderne, sophistiqué, hip, à l'américaine. Mais les gens qui sont assis dans nos rangs sont remplis de démons et ne sont pas délivrés. Thank you, Lord. Et voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel dans le passage. Il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelle pratique abominable ça donne ici la communauté d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur continue. Il dit ceci, mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. Ce que je veux vous faire ressortir ici, c'est que Dieu révèle ce qui est caché. Et il faut arrêter de vivre sous le joug des choses étranges. Je dis, oui, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ou supposer, ou imaginer, ou attaquer les gens, ou désigner les gens, alors que vous ne savez pas. Et quelqu'un ce soir va libérer sa foi, va se connecter avec le Saint-Esprit pour que Dieu lui ouvre les yeux. Parce que nous sommes censés voir. Et vous devez être jaloux quand vous voyez des gens qui voient. Pas avec l'idole de la jalousie, mais une sainte jalousie. Et une des choses sur lesquelles je prie en continu, et cela fait plus de 20 ans que je fais cette prière. Plus de 20 ans. 30 ans que je fais cette prière. Et parce que je vois Moïse, à qui Dieu a révélé des choses en détail. Je dis, Père, je ne peux pas être là et ne rien entendre. Sous la nouvelle alliance, avec le Saint-Esprit qui est en nous. Et nous allons rester dans la confusion. Non, quelqu'un va dire, c'est fini la confusion dans ma vie. C'est fini la confusion dans ma vie. Pourquoi nous acceptons ces choses qui ne sont pas acceptables pour un enfant de Dieu? Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit dans la confusion. Je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne sais pas, je suis confus, je suis là, je suis... Non, ça s'arrête. Et pendant 30 ans, depuis 30 ans je prie. Seigneur,
toi, dis des choses à Moïse en détail. Dans les moindres détails, tout ce qui concerne les holocaustes. Mais c'est Dieu qui a parlé. Donc tu sais parler. Parle-moi aussi. Je ne dois pas être en reste pour les questions de ma vie. Perdre des années parce que je ne sais pas quoi faire. C'est une anomalie pour un enfant de Dieu. Ou vivre victime de choses que je peux arrêter. Dieu révèle. Il révèle dans son église. Il révèle à son prophète ce qui se passe dans le temple. Il révèle ce qui se passe à Jérusalem. Lui, il est à Babylone. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Il m'a dit, fils de l'homme, perce donc le mur. J'ai percé le mur et une entrée est apparue. Alors il m'a dit, entre et vois à quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. Fou. À quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. Il y a des années de cela, une amie était venue me voir et nous avons commencé à prier. Après, il m'a dit, toi, c'est toujours le combat, la guerre, le combat. Je dis, parce qu'il y a de quoi combattre. Si tu sais l'appel qui est sur ma vie et tu sais les forces qui s'opposent à moi, ah non, je combats, c'est comme ça. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que je ne me rendais même pas compte. Quand l'Esprit de Dieu vous pousse à prier, si on m'avait dit, parce que je la connaissais, si on m'avait dit, comme ça, où tu es quelqu'un qui fait le combat chez moi, mais il se trouvait que dès que je commençais à prier, l'Esprit de Dieu qui savait ce à quoi j'étais confrontée, il me saisissait. Et elle voulait prier, Kumbaya, my Lord. Nous, on ne peut pas Kumbaya. Il y a des forteresses qu'il faut abattre. Il y a des forteresses. Je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit m'est poussé à combattre des choses que je ne connaissais même pas. Sinon, je ne serais peut-être plus de cette vie ou je ne serais pas là en train de faire ce que je serais peut-être au fond d'un lit complètement déprimé. Et si vous êtes déprimé ce soir, faites confiance au Seigneur. Il va vous tirer de là. Sa puissance est au rendez-vous. Thank you, Holy Spirit. Et tous ceux qui n'ont pas dit Amen, vous n'êtes pas gentils. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait besoin que vous disiez Amen pour lui. Certains pensent que je suis venu les divertir ce soir. Peut-être. Et regardez ce que Dieu lui a montré. Alors il m'a dit, entre et vois à quelles pratiques abominables et funestes il s'adonne ici. Certains d'entre vous, vous allez voir des choses. Dieu va vous montrer. Et regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe dans ta famille. Regarde ce qui se passe dans ton entourage. J'ai entendu la voix de la Miss. Une fois, je priais pour elle et Dieu m'a révélé des choses. N'est-ce pas, la Miss? J'ai dit, mais ta famille, ils ont fait ça, ça et ça. Elle a révélé, oh, mais oui, c'est vrai. Dieu a révélé les pratiques abominables et funestes auxquelles les ancêtres s'adonnaient. Je suis entrée et en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël peintes sur le mur tout autour. Il y avait 70 hommes. Dieu est précis. Oui, il m'a montré, je pense que je suis passée, il m'a semblé, probablement, si tu ne sais pas, c'est toi, hein, parce que si on n'est pas dans les probabilités, il faut qu'on sache ce qui est devant nous. Il y avait 70 hommes. Vous voyez, des passages comme cela sont des passages que j'utilise quand je prie pour la précision prophétique. Certains, il leur suffit de juste rester dans le vague. Oui, peut-être que c'est un nuage, peut-être que c'est une main, peut-être que c'est un visage, peut-être que c'est un œil, peut-être que c'est ceci, mais c'est quelque chose. Ça ne nous avance pas du tout.
70 hommes. Donc Dieu est capable de précision. Des anciens de la communauté d'Israël, il est capable d'identification. Qui se tenaient debout devant ces idoles. Jazania, le fils de Shaphan, était au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main. Une description détaillée de là où ils étaient, ce qu'ils étaient en train de faire. Dieu va vous donner des révélations qui vont vous choquer. Amen. Chacun avait un encensoir à la main. Et l'odeur provenant du nuage d'encens se diffusait. Il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret? Chacun dans sa chambre, pleine d'images sacrées. Les gens vont venir vous voir, vont se présenter d'une certaine façon et Dieu va vous dire, non, il ne faut pas l'écouter. Regarde. Vous allez les voir dans toute leur gloire. Ceux qui font en cachette. Dieu ne révèle pas tout le temps, mais il y a des fois, il révèle. Et le fait qu'il n'a pas révélé ne veut pas dire qu'il est d'accord. Moi, j'ai déjà eu prié pour les gens où le Seigneur n'a rien révélé de mauvais, au contraire, il les a encouragés. Mais la fois suivante, il a dévoilé leurs secrets et leurs péchés. Chiro! Waouh! Dieu révèle des secrets. Dites, Seigneur, révèle-moi les secrets que je dois connaître. Seigneur, révèle-moi les secrets que je dois connaître, Seigneur. C'est une bonne prière. De fait, ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Il m'a dit, tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables auxquelles il s'adonne. Aïe. Puis il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel, du côté nord. Il y avait là des femmes assises en train de pleurer Tammuz. Tammuz était justement cette divinité qui mourait de façon cyclique. Et les femmes étaient en train de pleurer Tammuz. Il m'a dit, as-tu vu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres pratiques abominable plus grande que celle-là. Puis il m'a conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici qu'à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, encore une grande précision, qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et regardaient vers l'est. Ils se prosternaient en direction de l'est devant le soleil. Il m'a dit, as-tu vu, fils de l'homme? As-tu vu, fils de l'homme? N'est-ce pas suffisant pour la communauté de Juda de s'adonner aux pratiques abominables auxquelles elle s'est livrée ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent de m'irriter? Je veux que vous compreniez que Dieu est irrité par le mal. Parfois, lorsque les gens vivent une affliction et ils sont là, ils disent, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi? Non, non, non. Évidemment, je vous ai expliqué le contexte historique du peuple de Dieu. Nous ne sommes pas dans le même contexte historique. Mais dans toutes ces histoires, nous apprenons quelque chose de la manière dont ces hommes ont marché avec Dieu, de la manière dont Dieu a traité avec les hommes. Parce que Dieu est le même, il n'a pas changé. Il révélait, il révèle encore. Il révélait, il révèle encore. Et la révélation va venir, à un moment donné, elle va venir. Remarquez quand Paul était à Philippe. Pendant plusieurs jours, cette jeune femme l'a suivi. Et c'est que quelques jours après que le Seigneur lui a révélé l'esprit qui était dans cette jeune femme. Et il a chassé cet esprit est parti. Parfois les gens disent, oui, j'ai prié, j'ai rien entendu. Vous allez entendre ce soir. Alléluia. Vous allez entendre ce soir. Vous allez entendre, vous allez entendre, vous allez entendre. Et Dieu révèle, il révèle. Il révèle, il révèle, il a révélé. Les gens qui avaient un mauvais esprit, il a révélé. Pensez à ces bons chrétiens généreux qui ont apporté leur offrande dans la maison de Dieu et que Dieu, en réponse, a tué. Ananias et Saphira. Ils sont venus avec leur offrande. Ce n'est pas uniquement quand les gens sont en train de faire des choses occultes. C'est que Dieu révèle l'attitude, le cœur des gens. Beaucoup d'entre nous nous associons avec les mauvaises personnes. Vous voulez commencer une entreprise, vous avez besoin de ce que cette personne fait, de savoir ce que cette personne fait en coulisses. Vous avez besoin de savoir si cette personne vient à Jésus, mais derrière, elle fait partie d'une société secrète. Et ça, vous n'allez pas le trouver écrit dans Marc chapitre 2, verset 5. Mais le Saint-Esprit va vous le révéler. Nous vivons trop comme des hommes charnels.
trop comme des hommes charnels. Or, à tout moment, dans toute notre vie, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous montre les choses qui sont en coulisses. Quel est le vrai visage de cette personne? Cette jolie fille que tu veux épouser, qu'est-ce qu'elle est vraiment? J'ai entendu un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup appris de lui dans le prophétique. Et il disait qu'une fois, ils étaient venus le chercher, il était sur l'estrade, il était vraiment fatigué. Et son pasteur associé est venu le chercher, il dit, il faut que vous veniez, quelqu'un est en train de se confesser. Il a dit, ah non, je suis épousée. Non, vraiment, il faut que vous veniez. Une telle confesse qu'elle est sorcière. Quoi? Une telle? Je ne vais pas dire des noms, mais c'est comme quelqu'un qui prie beaucoup, qui est vraiment très actif dans l'église. J'allais vous dire, si par exemple on tel, après les gens, parce que le pasteur a vu quelque chose, non. Mais quelqu'un de très impliqué, très actif, vraiment très proche, et que par ailleurs, le pasteur en question payait la scolarité de ses enfants. Parce qu'il était venu, pauvre veuve, elle n'avait rien. Et donc, il la voit, elle est gonflée, et elle, toute gonflée, elle commence à confesser qu'elle est une sorcière. Elle commence à confesser qu'elle a été envoyée des eaux. Oh là là. C'est quoi? Elle a été envoyée spécialement pour le tuer, lui, parce qu'ils avaient envoyé beaucoup de personnes et ça n'avait pas fonctionné. Et cette fois-ci, ils ont décidé de l'envoyer. Elle est venue bourrée et chargée de puissance. Et ils ont dit, il a beaucoup de compassion, il faut le prendre par la compassion. Donc, elle est venue avec ses enfants pour dire, oh, vraiment, on est trop malheureux. Et lui, il a accepté de payer leur scolarité. Et donc, elle était là, elle priait, elle était vraiment zélée. Mais, donc, ils ont décidé de d'achever le serviteur. Et ils l'ont rempli de puissance et elle devait venir. Et elle devait lui demander de lui imposer les mains. Et dès qu'il lui a imposé les mains, la puissance d'elle devait sortir d'elle pour aller sur lui. Et il gonflait et il mourait. Mais donc, elle était venue pour demander qu'il lui impose les mains. Il lui a imposé les mains. Et la puissance est sortie de lui pour entrer en elle. Vous avez compris? Pour entrer en elle. Et elle a commencé à gonfler. Ah, et elle est décédée. Elle est décédée. Et c'est important pour nous de connaître le vrai visage des gens. C'est important pour nous de savoir où nous mettons les pieds. C'est important pour vous, lorsque vous prenez ce nouveau poste, de comprendre comment traiter avec les gens qui sont là. Un jeune homme qui venait de prendre un nouveau poste, tout de suite s'est vu proposer d'entrer dans une société secrète, ici à Paris, dans une banque ici à Paris. D'entrer dans une société secrète. Parce que c'est comme ça qu'il fallait avancer. Il aurait fallu qu'il voie ça avant de prendre ce poste. Il aurait fallu qu'il voie et que le Seigneur lui montre, là-bas, voilà ce qu'ils vont te proposer. Tu as intérêt à ne pas y mettre les pieds. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens vont accepter, vont dire oui, mais bon, ils utilisent aussi la Bible. Ça, c'est la génération dans laquelle nous sommes. Et la parole de Dieu nous dit également dans... Ah oui, justement, c'est ce passage que je voulais vous lire de la version Louis II. Le passage que je vous ai lu dans Ézéchiel 11. L'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Il y a un autre point qui est important, c'est ce qui se passe en coulisses, qui peut être occulte, qui peut juste être néfaste, qui peut être le mauvais cœur des hommes et ainsi de suite. Mais ce qui se passe avec les gens avec qui vous vous associez, ils donnent de mauvais conseils dans cette ville. Il faut comprendre qu'il parle de mauvais conseils, mais ce n'est pas juste un conseil du genre « ouais, non, je préfère cette chemise à l'autre ». Ce sont des conseils qui allaient conduire à la destruction de la ville. Parce que le prophète Jérémie avait dit exactement ce qu'il devait faire. Mais beaucoup d'entre eux ont refusé d'accepter ce que le prophète Jérémie a dit. Et ils ont commencé à conseiller les exilés, conseiller ceux qui étaient restés à Jérusalem pour leur dire de faire le contraire de ce que Dieu avait dit. Jérémie leur a dit, écoutez, partez,
demeurez là en captivité, construisez des maisons parce que vous allez rester 70 ans. Et ceux-ci avaient d'autres idées et d'autres conseils à donner. Nous avons besoin d'avoir des yeux ouverts sur les gens à qui nous confions nos vies, en qui nous faisons confiance. Les gens qui nous conseillent, les gens qui nous parlent. Il y a quelques années de cela, j'ai mis un article sur mon blog sur les mauvais conseillers. Vous savez, le royaume a été enlevé de la maison de David à cause des péchés de Salomon, mais provoqué directement par la bêtise de son fils qui a écouté les mauvais conseillers. Donc les anciens le peuple est venu le voir pour lui demander d'alléger le fardeau qui pesait sur eux. Et les anciens ont conseillé de faire ce que le peuple voulait. Les jeunes ont dit non. Dis-leur, et c'était terrible ce qu'il a dit. Parce qu'il leur a fait comprendre que ce qu'ils ont vécu aux mains de son père, c'était rien à côté de lui. Et que lui était encore beaucoup plus fort que son père. Il n'avait qu'à s'attendre pire. Et le peuple a décidé, to your house, O Israël. En d'autres termes, chacun va vivre sa vie. On abandonne la maison de David. Et le royaume a été séparé en deux. Ce sont les hommes qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Quand nous allons prier tout à l'heure, le Seigneur va vous permettre d'identifier les gens qui donnent des mauvais conseils dans votre vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont là où ils ne devraient pas être. Mais vous êtes dans cet endroit parce que quelqu'un vous a dit quelque chose. Et 10 années de votre vie sont passées comme ça, vous ne savez pas ce que vous en avez fait parce que vous avez suivi un mauvais conseiller. Et c'était suffisamment grave aux yeux du Seigneur pour qu'il décide que tous ces gens allaient passer par la destruction. Il est vraiment important pour nous, et cela fait des années que je le dis, et je le redis, les anciens de Abba House vont vous dire que je dis cela souvent, constamment. Attention qui vous conseille. Attention qui vous parle. Évidemment, tout le monde veut donner des conseils. Même au pasteur, tout le monde veut donner des conseils. Ah, pasteur, je pense qu'il faudrait faire ci, je pense qu'il faudrait faire ça, je pense qu'il faudrait... Ah, pasteur, regardez, Dieu m'a dit de vous dire, Dieu m'a dit de vous dire, Dieu m'a dit... Si on faisait tout ce que Dieu leur a dit de nous dire... Et quand vous voyez que les gens ne se sont pas encore conseillés, ils viennent conseiller les serviteurs de Dieu, vous dites, l'affaire est grave. Ce sont ces hommes qui donnent de mauvais conseils, qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions accéder à cette révélation, avoir les yeux ouverts? D'abord, il faut demander. Dites à quelqu'un, il faut demander. Il faut demander, et il faut demander avec hargne. Il faut demander comme quelqu'un qui veut savoir. Nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Et souvent, lorsque nous demandons comme si c'est pas grave que l'on sache qu'on ne le sache pas. Je vais mettre quelqu'un au défi, que tous ces sujets de prière que je vous donne, pour le cœur, pour l'amour de Dieu, pour la communion avec Dieu, pour la soumission envers Dieu, tous ces sujets pour la révélation de la parole, la révélation des choses de l'esprit, toutes ces choses, priez pour ces choses comme vous faites quand vous priez pour vos besoins matériels. Ne serait-ce de la même façon, je ne suis même pas en train de vous dire de faire plus, vous devrez faire plus, mais comme vous pouvez, ah Seigneur, il faut que je puisse payer ma maison, oui, que ma sota, oh, et vous saisissez les cornes de l'autel, et vous saisissez les cornes de l'autel, priez avec vos tripes. Que faut-il faire pour recevoir cette vision, cette visibilité? Il faut comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Il y a des gens qui croient tout ce qu'on leur dit. Qui pensent que parce que quelqu'un a dit quelque chose, c'est vrai. Je me souviens quand j'étais en formation à l'école d'interprétation, ici à Paris, un de mes profs m'a dit, ce n'est pas parce que c'est écrit dans un livre que c'est vrai. Et ça a l'air simple. Mais à l'époque, beaucoup plus que maintenant, on donnait une certaine autorité au livre.
Donc quand vous prenez un livre et vous lisez quelque chose, vous vous posez quand même des questions. Parce que c'est quand même écrit. C'est quand même écrit. Nous avons besoin de gagner en compréhension de la réalité spirituelle et ne pas croire tout ce qu'on entend. Cet ami si gentil, si sympathique, peut être habité par un esprit de mensonge. Et parce que vous avez de l'affection pour lui, pour elle, vous allez saisir tout ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se passe? Vous laissez un esprit de mensonge s'installer en coulisses dans votre vie. Il faut comprendre la réalité spirituelle. Il faut comprendre, comme nous dit la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 6, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les principautés, contre les dominations. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est une réalité. Si vous voulez pouvoir voir, et Dieu veut nous montrer des choses. Le Seigneur m'a montré des choses en rêve concernant des personnes. Dans certains cas, je leur ai dit. Dans certains cas, je leur ai rien dit. Mais je savais ce à quoi je devais m'attendre. Donc, quand ça s'est produit, je n'étais pas du tout étonnée. Il y a quelques années de cela, je pense que Béa était là. J'étais saisie dans la prière. Et je commençais à prophétiser moi-même. Dans ma maison, je commençais à déclarer « a changing of the guard ». Un changement. Vous savez, au palais de Buckingham, ils ont, comment ça s'appelle en français, the changing of the guard? Je ne sais pas le changement de la garde. Il y a un mot en français, il y a une expression en français. The changing of the guard. Il y a un moment donné où il y aura un changement des gardes. Ceux qui sont là vont partir, les autres vont venir. Il y a toute une cérémonie. On appelle ça the changing of the guard. Et le Seigneur m'a pas. Comment? C'est ça. La relève de la garde. La relève de la garde, exactement. Et il me parlait de Abba House, la relève de la garde. Donc j'ai compris et j'ai dit à quelques personnes, je pense que nous allons voir beaucoup de gens mis de côté, s'en aller et de nouvelles personnes vont venir. Quand je l'ai dit, ça semblait être, oh quand même. Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait des gens qui étaient indéboulonnables. Mais Dieu va vous montrer ce que vous devez savoir. Parce que lui voyait déjà ce qui se passait en coulisses. Et lui-même savait ce qu'il voulait opérer. Donc, progressivement, ça s'est produit. Et pour moi, c'était une grande tranquillité parce que Dieu m'avait dit qu'il y aura un relève de la garde. A changing of the guard. Dieu va vous montrer des choses, bien-aimés. Pas pour et c'est important pour nous parce que beaucoup de gens disent qu'ils ont le discernement, mais tout ce qu'ils ont, c'est la suspicion. C'est la suspicion. Mais quand le Seigneur vous montre des choses clairement, vous savez ce que vous savez. Et en toute honnêteté, s'il ne vous a pas encore montré sur votre vie, il ne va pas vous montrer sur quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ne cherchez pas à savoir sur les autres, parce qu'après, c'est une responsabilité. Nous devons comprendre les enjeux. En tant qu'Église, nous avons besoin que nos yeux soient ouverts pour pouvoir voir ce qui se passe en coulisses. Pouvoir voir quand quelque chose se produit, pourquoi cette chose s'est produite. Si nous n'avons pas des yeux pour voir, nous allons accuser à tort, nous allons causer des problèmes inutilement. Nous allons dire des choses qui ne sont pas vraies. Il y a beaucoup de gens qui parlent, oui, mais je ne comprends pas pourquoi cette église, il y a ça. Ils ne savent strictement rien de ce qui se passe. Rien du tout. Même dans tout ce que Dieu nous conduit à faire, nous avons besoin de savoir ce qui se passe en coulisses. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe en esprit.
Nous en avons vraiment besoin. Et quand il y a une situation difficile, et au lieu que les chrétiens laissent le Seigneur leur ouvrir les yeux, ils vont commencer à se plaindre. Là, maintenant, nous devons trouver un autre bâtiment. Et je crois des choses meilleures concernant Abba House. Mais ailleurs, les gens auraient commencé à, oui, mais quand même, on bouge tout le temps, mais on ne sait pas, mais on va aller où? Ça, c'est quelqu'un de charnel. À chaque fois que vous vous plaignez dans une église, vous êtes quelqu'un de charnel. Parce que nous sommes esprits. Nous devons entrer en esprit pour comprendre le pourquoi et le comment et attaquer la chose dans la prière. Ah, thank you, Holy Spirit. Reinhard Bonnke, ça c'est une histoire aussi que je raconte dans les secrets de l'autorité spirituelle. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, vous pourriez prendre le manuel. Kamazeka. Ouf, beaucoup de travail, je souffle. Les Kianomos, regardez. Et il était en train de faire une croisade quelque part en Afrique. Il avait plu, le sol était mouillé, il était inquiet pour ses tentes et sa tente, et finalement, ils ont trouvé que la tente allait tenir, donc la tente a tenu. Et il était content, il n'a pas plu, 10 000 personnes dans cette tente, je pense que c'était en Afrique du Sud. Jusqu'à un jour où il voit l'orage qui s'avançait. Et il disait, oh là 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 là, il commençait à prier. Et le Seigneur lui a dit d'aller menacer. Et il a commencé à parler à Satan. Il s'est adressé au diable et lui a dit d'arrêter. Et que s'il venait détruire cette tente, il allait prendre une tente plus grande. Et comme par miracle, il a vu ces nuages sombres, épais, qui allaient venir complètement tourner et changer de direction. Devant ses yeux. Maintenant, si le Seigneur ne lui avait pas montré que c'était une attaque de l'ennemi, avec la nature, les éléments de la nature, oui. Il aurait fait, oh, c'est pas vrai, il va pleuvoir. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, avec tous ces gens qui sont ici. Et il aurait plu. Il aurait plu, sa tente aurait été détruite, les 10 000 personnes qui étaient là, débandades, enfin, catastrophe. Combien de catastrophes pourraient être évitées si nous étions capables de voir? Quelqu'un va décider maintenant, je vais voir. Qu'est-ce qu'il nous faut, très rapidement avant que nous commencions à prier? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la foi. Il nous faut de la foi parce que quand Dieu nous a montré, il nous faut de la foi pour résister, tenir ferme. Dis-toi, tu es démasqué, tu dois partir. Non seulement il nous faut de la foi, mais il nous faut connaître nos droits sous la nouvelle alliance. Vous avez le droit d'être libre. Vous avez le droit d'entendre la voix de Dieu. Vous avez le droit d'être conduit par le Saint-Esprit, pas par la voix d'une mégère. Vous avez le droit de savoir ce que vous êtes censé faire de votre vie. Amen. Ce n'est pas quelque chose, non, parce que Dieu a prévu quelque chose pour vous, donc vous êtes en droit de le connaître. Mais il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'obéissance. Un esprit d'obéissance pour aller jusqu'au bout. Une vie de sanctification afin de ne pas laisser de la place pour le diable. La parole de Dieu nous dit de ne laisser aucune place au diable. Nous sommes dans une génération où les gens aiment la prophétie. Mais il y a aussi un danger. C'est que si nous aimons trop la prophétie, nous pouvons accumuler de fausses prophéties sur nos vies. Et beaucoup de gens ont accumulé de fausses prophéties. Et se laissent conduire par de fausses prophéties. Et Dieu a quelque chose à dire dans Ézéchiel 13 sur les faux prophètes. Il dit les concernant que leurs visions sont vaines et leurs oracles sont menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites l'Éternel a dit et je n'ai point parlé.
Et avant même de nous attarder sur les faux prophètes, je veux inviter tous ceux qui ont l'habitude d'aller dire aux autres, Dieu a dit, faites très attention. Parce que Dieu est contre les gens qui disent qu'il a dit quelque chose qu'il n'a pas dit. Et ce n'est pas inoffensif parce que vous pouvez conduire les gens en erreur. Et je le dis en tant que prophète, je fais très attention. Même sachant ce que je sais. Mais nous voyons des gens qui sont désinvoltes pour dire, ah, le Seigneur a dit, moi je pense que le Seigneur veut que tu fasses ça, sérieusement. Nous avons une grande responsabilité. Je pense qu'il y a trop de désinvolture. Mais parmi les brebis et parmi les soi-disant prophètes. Tout le monde est prophète aujourd'hui parce que c'est mieux d'être prophète que d'être simple pasteur. Et nous pouvons égarer les gens. Et il dit ici au verset 10, il dit, ces choses arriveront parce qu'il a décrété le jugement de ces faux prophètes. Il dit, ces choses arriveront, pourquoi? Parce qu'ils égarent mon peuple. En disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille. Et eux, ils la couvrent de plâtre. Et vous pouvez ne pas comprendre l'allusion, mais le mot pour plâtre, le mot veut dire aussi des bêtises, nonsense, des choses qui n'ont aucun sens. Et donc, il pousse ces gens à faire des choses qui ne vont pas durer. Il les pousse à faire des choix de vie qui ne viennent pas du Seigneur et qui ne vont pas les faire avancer. Il les pousse à prendre des décisions qui ne correspondent pas au cœur de Dieu et qui vont conduire à la destruction. Je veux croire que personne à Bauhaus n'est collectionneur de prophéties. Et que vous n'êtes pas en train d'aller à droite et à gauche pour chercher une prophétie. Si Dieu veut vous parler, il va vous parler. Mais vous allez quelque part pour entendre le Seigneur, pour connaître le Seigneur. Pas pour que encore quelqu'un confirme ce que quelqu'un avait dit, que quelqu'un avait dit que c'est pas vrai, et quelqu'un avait dit que c'était vrai, et quelqu'un avait dit que c'est pas vrai. C'est pour cela que je n'aime pas que l'on annonce que les gens viennent à Bauhaus pour venir recevoir une prophétie. Quand Dieu donne une parole, on la partage pour que les personnes concernées puissent être édifiées. Mais je veux qu'ils viennent pour rencontrer le Seigneur. Pour entendre sa parole écrite qui est prêchée. C'est sur ça qu'ils doivent baser leur vie. Parce que beaucoup de gens sont dans la confusion aujourd'hui. Et si c'est votre cas, Dieu va vous libérer aujourd'hui. Quand nous allons prier tout à l'heure, tout ce qui est faux conseils, fausses prophéties, vont être évacués de votre vie. Parce que nous allons prier, Dieu va nous répondre. Il nous a conduits dans ce sens. Et c'est ça la délivrance ce soir. Vous allez être délivrés de tout ce qui a été déposé en vous qui ne vient pas du Seigneur. C'est capital. Parce que les gens cherchent toujours qui va leur dire quelque chose. Qui va leur dire quelque chose d'agréable. Sans parler de ceux qui vont leur dire quelque chose. Dire oui, si tu amènes 300 €, on va pouvoir prier. Quoi? Soi-disant prophète qui l'a accosté, qui a commencé à lui dire des choses étranges. Et la famille a validé. Ils ont préféré qu'elle quitte à Bauhaus qu'elle suive le prophète, à qui il donne de l'argent. À peine une prophétie, et déjà il faut lui donner de l'argent. Je lui dis, mais attends, depuis que tu es ici, ok, tu es nouvelle, mais depuis que tu es ici, combien est-ce que je t'ai demandé? Rien, pasteur. Combien est-ce que tu m'as donné? Rien, pasteur. Combien de fois est-ce que j'ai prié pour toi? Est-ce que si c'est par l'argent qu'on reçoit la délivrance? Est-ce que c'est par l'argent qu'on... Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, dans cette église, tu l'as payé? Quelqu'un vous donne une prophétie. Il faut tout de suite que vous sortiez de l'argent. Je ne suis pas contre le fait de bénir les serviteurs de Dieu. Il faut bénir les serviteurs. Il faut sommer dans la vie des serviteurs de Dieu. Mais le fait de monnayer. Et beaucoup tombent dans ce panneau parce qu'ils sont trop paresseux pour prier pour eux-mêmes. Et parce qu'ils ne veulent pas être fidèles dans une église. Ils veulent suivre un prophète. Il y a un prophète en Côte d'Ivoire qui vous envoie des textos. Et des bénédictions tous les jours. Et vous êtes dans un groupe de notre prophète sur WhatsApp.
Et vous lui racontez vos problèmes et après il vous donne des prophéties et vous lui envoyez de l'argent tous les mois. Come on! Vous n'êtes même pas dans une église, vous n'êtes pas sérieux, vous ne suivez rien, aucun enseignement, pas de sérieux dans votre marche avec le Seigneur. Mais il y a un prophète ici, je dis Côte d'Ivoire parce que j'en ai souvent entendu parler des prophètes en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ne m'en voulaient pas, c'est parce que vous êtes nombreux à me suivre, donc j'entends les histoires de la Côte d'Ivoire. Mais je peux vous rassurer que tu sais, il y a beaucoup de faux prophètes au Nigeria. Mais il n'y a pas beaucoup de Nigériens qui me suivent sur ma page française. Donc. Non, mais c'est bien aimé, Dieu va vous ouvrir les yeux ce soir. Il va vous ouvrir les yeux ce soir. Il va vous ouvrir les yeux ce soir. Parce que maintenant, WhatsApp est devenu un lieu de chasse pour des faux prophètes. C'est clair. Il y a même quelqu'un dans ma famille lointaine, distante, je vous rassure tout de suite, que ma mère m'a informé l'autre jour qu'il avait ouvert un groupe WhatsApp. Oh, il envoie des messages sur WhatsApp pour dire aux gens si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de prière. Et il envoie à différentes personnes. Il envoie. Le but, c'est quoi? Il vous demandez de l'aide, il vous aide et vous lui donnez quelque chose en retour. Mais nous sommes en train de bastardiser le ministère. Et bien aimé, il y a beaucoup d'Africains qui tombent dans ce panneau. Trouvez-vous une bonne église. Trouvez-vous une bonne église. Installez-vous dans une bonne église. Apprenez la parole de Dieu. Apprenez à prier. Apprenez à servir. Intégrez une communauté. Soyez sous l'autorité d'un pasteur. Évitez de courir derrière des prophètes freelance sur WhatsApp. Vous allez vous faire dévorer. Le Seigneur dit, ils égarent mon peuple. Il y a d'autres aussi qui sont dans une église, qui quittent leurs églises parce qu'ils veulent juste entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Une jeune femme vit dans l'impudicité. Le Seigneur le révèle. On lui parle. Au lieu de se soumettre et de changer de vie, choisis d'aller dans une autre église. Parce que quelqu'un va vous dire, non, mais écoute, ils sont trop durs à Bauhaus, écoute, on est au 21e siècle. Nos salaires du péché, c'est la mort, même au 21e siècle. Kamaseka. Bien-aimés, si nous voulons voir, il faut que nous décidions d'obéir. Décidions de vivre une vie de sanctification. Tous vos prophètes du groupe WhatsApp, certains d'entre eux vivent dans l'impudicité et ont des milliers de personnes dans leur groupe. Et vous les suivez. Vous les suivez parce que vous ne voulez pas être sous autorité pastorale, parce que vous ne voulez pas être sérieux avec le Seigneur. Vous voulez juste que quelqu'un vous donne des prophéties, vous donne des conseils, vous envoie des prières. Chaque génération avec ses travers.